Il s'est retourné, et en un clin d'œil a totalement disparu. En tant qu'infirmière ou médecin, avez-vous vécu des expériences paranormales au travail? J'ai fait un stage dans une unité pour des patients victimes de brûlures graves. Il y a des tonnes d'histoires qui circulent, mais je vais partager ma préférée. Un proxénète a mis le feu à l'une de ses prostituées, qu'il a immédiatement serrée dans ses bras, ce qui leur a causé à tous deux des blessures assez graves. Ils étaient tous deux soignés dans la même unité de soins intensifs, mais à des extrémités opposées. Des semaines plus tard, elle est décédée de ses blessures, et après environ 30 minutes, alors que les choses commençaient à se calmer, le type s'est mis à crier depuis sa chambre « Sortez-la de là. Sortez cette putain de salope de ma chambre !» Je travaille dans des maisons de retraite, et l'un des très vieux établissements que j'ai visité était une maternité il y a 100 ans. Dans ce bâtiment, il est courant que les résidents atteints de démence voient et jouent avec des bébés qui ne sont pas là. Dans une unité où je travaillais, une patiente était médium. Nous avons un peu ri avec elle car elle est restée dans le service pendant un certain temps, elle avait eu un accident vasculaire cérébral qui avait réduit sa mobilité, et elle faisait de temps en temps des lectures pour le personnel. J'ai pris tout ça à la légère jusqu'à ce qu'un soir, elle appuie sur la sonnette d'appel et nous demande d'aller voir un patient dans une pièce annexe, car il était mort. Nous sommes allés vérifier et nous avons constaté que le patient était bien décédé. Plus tard, nous avons demandé à notre patiente médium comment elle l'avait su et elle nous a dit qu'elle l'avait vu sortir de sa chambre, visiblement bouleversée. Elle a réalisé qu'il était mort et a dû l'aider à aller vers la lumière. Je ne suis pas croyante mais cela m'a donné la chair de poule. Nous avons tout essayé pour réanimer cette personne mais rien n'a fonctionné. Après avoir fait les papiers et tout le reste, je suis allé dans un autre endroit de l'hôpital et je jure devant Dieu que ce patient que j'ai vu mort quelques minutes auparavant se tenait assis à côté de moi et a touché mon bras droit. Je crois que je n'ai jamais été autant effrayé de ma vie. Il y a probablement une explication médicale à cela, mais c'est la chose la plus bizarre que j'ai vue en tant qu'infirmière jusqu'à présent. Nous avions une vieille dame très robuste et confuse à notre étage. Sa chambre se trouvait en face du poste de l'infirmière, ce qui nous permettait de garder un œil sur elle, et l'une de nos aides-soignantes faisait également office de gardienne. Elle se débattait toujours, donnait des coups de pied, essayait de sortir du lit. Elle était très agitée, comme certains patients que j'ai déjà eus peuvent l'être avant leur mort. Un jour, on nous a appelés dans la chambre parce que son rythme cardiaque diminuait et qu'elle restait immobile, les yeux ouverts. Il était de 30, 20, puis plus rien. Comme elle était en état d'arrêt cardiaque, nous n'avons pas tenté de la réanimer. Nous lui fermons les yeux, nous préparons le sac mortuaire et nous appelons la famille. Moins de 10 minutes plus tard, nous l'entendons crier à nouveau. La vieille dame recommence à frapper, à donner des coups de pied, à essayer de sortir du lit. Elle est revenue à la vie. Honnêtement, nous avons trouvé la situation hilarante, et je n'ai encore jamais vu un patient revenir comme ça à la vie de lui-même. J'ai travaillé dans une maison de retraite en tant qu'aide-soignante et infirmière auxiliaire, et même si rien d'extraordinaire ne s'est produit, il y a eu des choses qui sont sorties de l'ordinaire. Je me souviens qu'une fois, après le décès d'une personne, je nettoyais son corps et la porte de la chambre s'est ouverte en grand alors qu'elle avait été verrouillée et qu'il n'y avait personne. Il est arrivé que des meubles soient déplacés, que les lumières s'allument et s'éteignent d'elles-mêmes et que la chasse d'eau soit actionnée au hasard. Je me souviens également qu'une résidente m'a demandé un soir de veiller à ce que je ferme la porte du placard qui se trouvait au bout de son lit. Elle m'a dit que lorsqu'elle était ouverte, une femme habillée en blanc n'arrêtait pas d'y entrer et d'en sortir toute la nuit et que ça l'empêchait de dormir. Le fils de mon beau-frère a eu un grave accident. Nous nous étions réunis à l'unité de soins intensifs avant son décès et j'y suis allé avec ma sœur et ses 2 enfants. Ils se sont effondrés en voyant leur frère dans un tel état. Ils avaient déjà pris la décision de le débrancher, et maintenant ils laissaient entrer la famille avant qu'il ne meure. Je les ai accompagnés et leur ai dit que c'était la dernière fois qu'ils le voyaient et que c'était la seule occasion de lui dire au revoir. Plus tard dans la nuit, après son décès, je rentrais chez moi en voiture et, aussi clairement que s'il était assis juste à côté de moi, je l'ai entendu me remercier. Lorsque je travaillais aux pompes funèbres, on m'a raconté l'histoire d'une vieille dame décédée. Le mari avait dit qu'il voulait qu'elle soit enterrée avec sa bague, car elle ne l'enlevait jamais. Ma collègue était à la morgue et lavait le corps. Elle a enlevé la bague pour l'inscrire sur les papiers.
Dès qu'elle l'a fait, une tête en polystyrène utilisée pour les perruques a volé à travers la pièce. Elle s'est contentée de dire à voix haute « D'accord, d'accord. Je vais remettre votre bague. » Puis tout est revenu à la norme. J'ai travaillé dans un établissement de soins de longue durée pendant plusieurs années. Personnellement, je n'ai rien vécu de bien extraordinaire, à part des lumières d'appel mystérieuses ou parfois entendre des portes se fermer, des toilettes tirer la chasse d'eau, des robinets couler. Mais ces cas sont loin d'être courants. D'autres membres du personnel ont eu des expériences plus directes. Apparemment, dans un hall, on voyait de temps en temps une petite fille marcher. Ce phénomène a été rapporté par plusieurs membres du personnel ainsi que par des patients. Un membre du personnel était assis dans le bureau lorsqu'une femme a frappé à sa fenêtre et a rapidement disparu. Le lendemain, alors qu'il en discutait à haute voix avec l'équipe qui arrivait, quelqu'un a sorti une photo d'ancien dossier en se basant sur la description fournie. Apparemment, cette photo correspondait à celle d'une ancienne patiente décédée au moins 10 ans avant l'embauche de cet employé. Je suis infirmière. J'ai été témoin de nombreux cas de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Elles développent souvent leur propre scénario dans leur tête, souvent accompagnés d'hallucinations. Une fois, pendant la garde de nuit, j'ai entendu une femme crier de peur. En allant la voir, elle a réussi à se hisser dans son fauteuil roulant dans la panique la plus totale, voulant fuir sa chambre. En demandant ce qui n'allait pas, elle a cru que le bâtiment était en feu. Ce qu'il est important de mentionner ici, c'est que les gens prétendent souvent que les gens sont simplement fous ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le cas. On a constaté que les personnes souffrant d'hallucinations voyaient, entendaient, sentaient réellement quelque chose lorsque leurs hallucinations se produisent, car les mêmes endroits du cerveau sont stimulés comme s'ils recevaient de vraies impulsions. Cette femme a réellement vu du feu. Elle a réellement senti du feu. C'est ce que son cerveau lui a dit qu'il se passait. Et elle a vraiment paniqué pour sa vie. Il en va de même lorsque ces personnes voient quelqu'un d'autre dans leur chambre. Lorsqu'elles veulent que je guide hors de la chambre quelqu'un qui n'est pas là, mais qui semble se tenir juste derrière moi. Et ça ne sert à rien de discuter avec eux du fait qu'il n'y a personne. Pour eux, il y a quelqu'un. Et vous feriez mieux d'improviser de votre mieux pour guider ce quelqu'un, même si ce n'est personne, vers l'extérieur. Jouez le jeu et tout ira bien. Pour moi, c'est la chose la plus effrayante au travail. Ils voient quelque chose que vous ne voyez pas. Ma mère travaillait dans un hôpital de notre ville qui a fermé ses portes il y a une quinzaine d'années. Ils organisaient une sorte de fête d'adieu avec tout le personnel. Elle, ma sœur et moi avons fait un tour à la fin pour jeter un dernier coup d'œil. Nous sommes allés au 4e étage et nous étions les seules personnes présentes. Alors que nous marchions dans le couloir, nous avons entendu des pas qui ressemblaient à des chaussures de ville d'hommes marchant à côté de nous, plus forts et différents de toutes nos chaussures de sport. Lorsque nous nous sommes arrêtés, les pas ont continué à avancer dans le couloir. Une fois dans le couloir, la lumière d'urgence et l'alarme au-dessus de la pièce se sont mises à sonner. Ma mère s'est rendue sur place et n'a pas pu l'éteindre parce que le système était déconnecté. Je pense qu'elle a vraiment essayé de garder la tête froide pour nous parce que tout ce qu'elle a dit, c'est bizarre, tout le système est déjà éteint. Mais je me souviens que nous nous sommes précipités vers l'ascenseur juste après cela. Lorsque nous sommes montés dans l'ascenseur, le bouton du rez-de-chaussée était déjà enfoncé. Je travaille depuis 6 ans comme aide-soignante dans une petite maison de retraite familiale. C'était un orphelinat avant de devenir une maison de retraite, et malheureusement, avant d'être fermé, l'orphelinat avait des antécédents de sévices graves et de négligence. Lorsque les résidents sont proches de la mort, ils voient toujours une petite fille. L'un de mes patients, un homme très alerte, connaissait tous nos noms et était très alerte et orienté. J'ai frappé et lui ai demandé à qui il parlait. Il a gloussé et m'a répondu, « Cette petite fille est entrée dans ma chambre, elle a eu peur. » Il est mort 3 jours plus tard. Environ 6 mois plus tard, j'ai eu un autre patient qui criait qu'une petite fille lui attrapait les pieds et qu'elle devait le laisser tranquille. Il est mort cette nuit-là. Elle est revenue au fil des ans et c'est toujours la même chose, il la voit et il meurt. D'autres collègues ont eu la même expérience. C'est très troublant. Je travaillais dans un hôpital pédiatrique et j'avais toujours entendu dire que le 4e étage, juste à côté de notre unité d'oncologie, était hanté. Je travaillais normalement 3 x 12,
mais je faisais des heures supplémentaires et j'ai pris une garde de nuit. Je travaillais à l'unité de soins intensifs néonatales, qui se trouvait également au 4e étage, mais de l'autre côté. L'unité d'oncologie disposait d'un escalier qui permettait d'accéder à la cafétéria située au 2e étage. Vers 3 heures du matin, j'étais prêt à faire une petite pause et je voulais une tasse de café à la cafétéria. J'ai franchi la double porte automatique et j'ai vu un enfant sautiller dans le couloir. Je l'ai appelé car je craignais qu'un petit enfant ne se soit échappé d'une chambre de patient. Dès que je l'ai appelé, il s'est retourné et, en un clin d'œil, a totalement disparu. Beaucoup d'autres infirmières et médecins avaient vu le même petit enfant sautiller dans le même couloir. Bien sûr, j'ai mis cela sur le compte de l'épuisement et je n'y ai pas beaucoup réfléchi par la suite. Mais vous pouvez être sûr que je n'ai plus jamais emprunté ce couloir la nuit. Je suis psychiatre et, pendant mes années de formation, j'ai travaillé pendant 6 mois dans un service traitant des patients souffrant de troubles dépressifs et anxieux. Il s'agissait d'un vieux bâtiment qui accueillait des patients psychiatriques depuis le milieu des années 1920. À notre étage, nous disposions de 13 lits, d'un poste de soins infirmiers, d'un salon et de quelques salles de conférence. Un jour, après quelques semaines, je m'entretiens avec une patiente qui, interrogée sur ses habitudes de sommeil, me dit qu'elle a entendu un bébé pleurer la nuit, ce qui l'a réveillée. Il n'y a pas de bébé dans cet hôpital, car il est situé loin des zones d'habitation et les heures de visite sont limitées. L'infirmière me prend ensuite à part et me dit que les pleurs de bébé ne sont pas un symptôme psychotique et qu'elle les entend parfois aussi. Elle est très sérieuse, mais ne veut pas s'étendre sur le sujet. Je l'ignore en quelque sorte, car cela ne change en rien le diagnostic ou le traitement, et j'oublie l'expérience. Environ 3 mois après le début de mon séjour, je m'assois au poste des infirmières et 3 d'entre elles discutent derrière moi. L'une d'elles dit « Elle est très active aujourd'hui » et l'autre répond « Vraiment ?» Je n'avais pas remarqué. Je me retourne et leur demande de qui elles parlent. Elles se regardent l'une l'autre, puis l'une d'entre elles dit avec hésitation « Eh bien, il y a un bébé ici. Il pleure parfois. » Je réponds bien sûr en moquant d'elle, mais elle hausse les épaules et sourit. Moins de 30 secondes plus tard, je l'entends, il semblait loin, mais pas trop loin. Un cri, clairement celui d'un bébé, comme s'il était séparé de nous par 2 ou 3 murs. Je suis perplexe et je regarde les infirmières. Elles me regardent en me disant « Je vous l'avais bien dit ». Je pose bien sûr des questions à ce sujet, mais elles ne peuvent rien dire d'autre que ce faible cri de bébé est là et a toujours été là. Depuis, je l'ai entendu environ 2 à 3 fois par semaine. J'en ai parlé à un nouveau médecin qui a ri, mais quelques semaines plus tard, elle est venue me voir, blanche comme un linge, et m'a dit qu'elle l'avait entendu pendant sa pause café. Toutes les infirmières l'ont entendu, et en psychiatrie, entendre ce genre de choses n'est pas vraiment quelque chose dont on se vante. J'ai été transféré et je n'en ai plus entendu parler depuis. J'y pense parfois, mais je ne sais pas vraiment quoi en penser. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo pour nous aider à faire grandir la chaîne. Merci à tous et à la prochaine vidéo.